Je salue Yaël Perle-Ruiz, bonsoir. Merci d'être en direct ce soir avec nous. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes l'arrière-petite-fille du capitaine Alfred Dreyfus. Ce matin, lors d'une cérémonie, vous avez eu un échange avec le président de la République, Emmanuel Macron. Voici cet échange, et puis je reviens vers vous dans un instant. Monsieur le Président, je suis contente de vous serrer la main, mais je voudrais quand même vous dire qu'en tant qu'arrière-petite-fille de Dreyfus, je suis un petit peu déçue que vous ne veniez pas à la manifestation. Non, je n'ai jamais été à une manifestation quelle qu'elle soit. Ah d'accord, c'est ça la raison. Oui. Bon, je sais que vous n'êtes pas antisémite de toute manière, je sais. J'espère que je n'ai pas besoin de le démontrer, justement. Non, exactement. Mais je pense que mon rôle est plutôt de bâtir l'unité du pays et d'être fier sur les valeurs. Et je suis en action. On vous remercie pour ça et pour la guerre aussi en Israël. Mon rôle est de prendre des décisions, de dire des mots quand il faut les dire et d'agir. Sinon, je peux manifester toutes les semaines. C'est vrai, vous avez raison. En tous les cas, on sait que vous serez avec nous par le cœur. Je serai par le cœur et la pensée. J'aurai l'occasion dans les prochaines heures de le dire. Sur l'antisémitisme, c'est pas compliqué, c'est très simple. Oui. On ne concèdera rien et rien ne justifie. Merci. Et je le redirai. Mais j'ai une approche qui est à mon avis la seule dans la République face à l'antisémitisme, elle est universaliste. Parce que je vois beaucoup de confusion sur le sujet et beaucoup aussi de récupération. Exactement. Bonsoir, Madame Yaël Perle-Ruiz, merci d'être avec nous ce soir. Donc cette séquence, c'était ce matin, vous êtes en direct ce soir. Est-ce que c'était prévu, ce petit mot, ce petit échange, alors discret, mais en même temps filmé avec le Président de la République ? Alors absolument pas. En fait, chaque année, je suis invitée à la cérémonie du 11 novembre à la statue de Georges Clemenceau. J'y vais chaque année. Et bon, alors d'abord, je voudrais quand même préciser quelque chose, c'est que je ne représente que moi-même et je ne représente pas la famille Dreyfus. Hein, donc je tiens quand même à dire que précision faite, je suis une militante et bon, je m'exprime souvent, mais en mon nom propre. Voilà. Donc deuxième chose, j'ai été invitée ce matin et c'est vrai que je n'ai pas pu résister quand je me suis trouvée face au président Macron. Évidemment, c'est sorti. Je lui ai dit, Monsieur le Président, pourquoi ne venez-vous pas à la manifestation de demain contre l'antisémitisme? Voilà, mais ça n'était absolument pas prévu. J'ai senti sur le moment que je devais lui demander parce que, quelque part, j'étais très déçue qu'il ne vienne pas demain. Voilà. Pourquoi vous êtes déçu? Vous avez le sentiment, parce qu'il y aura la Première ministre, il y aura 33 ministres, c'est-à-dire quasiment la totalité du gouvernement, il y aura 2 anciens présidents. Lui, il dit, je suis au-dessus de ça, je dois agir. Qu'est-ce qui fait que vous êtes déçu? Oui, il est évident que le président doit agir et qu'il doit aussi garder l'unité dans son pays. D'ailleurs, il me l'a dit ce matin, si vous avez entendu l'interview. Mais bon, j'aurais aimé que ce soit le président qui mène la France pour cette manifestation, qui soit au premier rang et que ce soit un mot fort de sa part. Maintenant, c'est vrai qu'il envoie tout le gouvernement et qu'il m'a dit qu'il serait de tout cœur avec nous. Bon, je le crois, monsieur le président a quand même fait pas mal pour la communauté juive. Voilà, donc c'était totalement spontané. Voilà. Le Rassemblement national qui va défiler, la France insoumise qui ne va pas défiler, quel regard portez-vous là-dessus, sur ces divergences de position? Alors écoutez, moi je vais défiler en tant que citoyenne. Je voudrais que tout le monde défile en tant que citoyen et qu'il n'y ait pas beaucoup de récupération politique. Il est vrai que de défiler avec certains partis, c'est quelque chose qui me dérange. Mais je ferai attention à ne pas être dans le cortège au même endroit qu'eux. Mais je ne veux pas de récupération politique. Et maintenant, je voudrais faire un appel, puisque je suis sur votre chaîne. Je voudrais dire que chaque fois qu'il y a des manifestations comme ça en France, on se retrouve entre juifs, c'est la communauté juive. Moi, je voudrais demander à tous les Français qui sont contre l'antisémitisme, qui ne sont pas juifs, qui sont bouddhistes, musulmans, catholiques, eh ben, j'aimerais leur demander de venir à cette manifestation pour que, pour une fois, on ne se retrouve pas entre juifs uniquement. Mais vous considérez ça comme un manque de soutien ou c'est simplement côté symbolique, ou alors ça veut dire qu'il y a un problème de fond? Comme un manque de soutien des Français non-juifs, pardon, pour reprendre l'expression. Je trouve que c'est important que les Français non-juifs manifestent contre l'antisémitisme. De même que s'il se passait quelque chose avec une autre communauté, je serais la première. Je suis contre toute forme de racisme et toute forme d'antisémitisme. Vous avez l'impression, justement, c'est là que le débat est faussé, c'est-à-dire que parce que, là, en l'occurrence, c'est l'antisémitisme en France, après ce qui s'est passé au Proche-Orient, qui refait surface, qu'on se trompe de débat et que c'est, en gros, il faut défiler demain contre l'ensemble des racismes.
C'est l'idée, c'est le message que vous voulez porter ce soir, c'est ça? Il faut manifester, évidemment, non. Il faut manifester contre l'antisémitisme. Demain, le but de cette manifestation, c'est de manifester contre l'antisémitisme. Et je pense que, certainement, c'est aussi contre l'importation du conflit en France, bien sûr. Bien sûr, mais bon, je pense que c'est important que ce ne soit pas uniquement notre communauté qui soit là. Je pense que vous le comprenez, ce que je veux dire. Ah, je comprends très bien, j'ai juste des précisions. Quel regard portez-vous sur la position française, plus politique, vous qui avez parlé ce matin avec Emmanuel Macron? Écoutez, j'ai essayé d'amener le débat ce matin, mais le président a tout de suite coupé court. D'ailleurs, bon, il a eu raison, c'était pas l'endroit pour en parler. Mais la position française n'est pas ma position. Je veux dire, je n'appuie pas ce gouvernement israélien sans rentrer dans aucune politique. J'estime qu'aujourd'hui c'est la guerre et que on doit tous se retrancher derrière le gouvernement. Mais je dois dire que cette fois-ci, je trouve que avoir voté pour le cessez-le-feu, c'est faire le jeu du Hamas. Et ça, je suis totalement contre. Donc la position de la France n'est pas la mienne. Moi, je pense qu'on peut avoir un cessez-le-feu uniquement si on libère tous les otages. Sinon, c'est faire le jeu du Hamas. C'est leur donner la possibilité de pouvoir se réarmer. Et encore une fois, vous savez, l'armée israélienne est une armée de citoyens. C'est pas une armée de militaires. Donc moi, j'ai plein d'amis qui ont leurs enfants à Gaza, qui se battent. Et on évite tous les jours on envoie nos soldats pour éviter de tuer des civils gazaouis. Donc je pense que c'est totalement injuste la manière dont est vu Israël à l'étranger, parce que on perd des soldats à cause de ça, souvent. Vous voyez? Donc moi, je pense que faire un cessez-le-feu, ce serait uniquement pour que le Hamas se réarme. Donc je ne suis pas d'accord avec cette position de la France. Et c'est votre droit. Merci beaucoup, Madame Perlois, d'avoir été avec nous ce soir pour évoquer à la fois votre entretien, pardon pour l'expression, mais votre aparté avec le président de la République et votre participation à la marche de demain. Merci beaucoup.